ça fait un bon moment. Je suis dans les vapes et j'ai la lumière, mais surtout j'ai la bouillotte parce que je me suis levée ce matin, il est à 7h. J'ai ouvert les yeux et j'avais une migraine affreuse après un cauchemar affreux. C'était celles qui ont des migraines, des céphalées de tension et autres douleurs chroniques. Je pense à vous. Les autres aussi, toutes celles qui galèrent, bref. Bienvenue, je suis MJ. On est mardi 5 septembre. Et je voulais commencer ce vlog cette semaine. Je vais faire un petit vlog cette semaine. Hier, mais alors franchement, avec la rentrée, tout ça, eh bien, je n'ai pas eu le temps. Et puis après, les enfants étaient là cet l'après-midi. Bon, bref. Donc, Jonas est rentré à l'école. Yes. Donc, bon, alors, on a un petit problème au niveau des... Comment dire des vidanges, n'est-ce pas? On va pas rentrer dans le débat. Voilà. Mais il était content d'y aller. Ce matin, il y a eu un cafouillage parce que, bon, bref, l'horaire, tout ça. Donc, normalement, c'est pas moi qui gère les rentrées des enfants pour éviter les... Bon, alors, c'est pareil, je vais pas rentrer dans 15 000 débats. Mais là, du coup, j'ai dû gérer. En fait, il est parti dans sa classe. Il a tout de suite trouvé son porte-manteau. Il a mis ses chaussons. Il est parti dans sa classe. Il était un peu... Bon, il savait pas trop, mais il est quand même parti, sans rien dire. Hier, on sait qu'il a pleuré un tout petit peu, après le départ de papa. Mais bon, ça a été. Et il voulait y retourner. Donc, je récupère dans... Parce que là, il est 10h38. Ce matin, heureusement, ma grande m'a beaucoup aidée. Alors, elle est rentrée hier, mais c'était que quelques heures pour... Voilà, aujourd'hui, c'est les 6e qui rentrent. Donc, notre petite voisine. Enfin, petite, plus si petite. Et voilà, ma deuxième est contente de sa maîtresse, CM1 déjà. Et si vous êtes rentré vous-même au boulot, que vous avez repris des études ou que vos enfants, etc., tout ça, et courage, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Oui, du coup, j'ai même pas... Bienvenue si vous êtes nouvelle, bienvenue si vous revenez. Il va y avoir des changements, donc je ne sais pas trop quand, bientôt, avec cette chaîne. Si vous voulez, en fait il y a un onglet, les vidéos n'apparaissent pas dans les vidéos, il faut aller dans l'onglet en direct, et vous avez les vidéos live qui sont en replay. C'est pas la dernière, ça doit être l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière. Les deux... Pas la dernière, mais les deux qui sont suivantes selon dans l'ordre dans lesquels vous les avez. Normalement, c'est de la plus récente à la plus vieille. Bref, je suis MJ, j'ai 41 ans, j'habite au sud de Paris. J'ai donc 3 enfants, un mari, un chat, une petite entreprise. Et là, je me suis remise à bosser. Et alors, comment vous dire que hier, avoir 2 heures de travail tranquille, aujourd'hui, non, pas trop, parce que je suis complètement dans les choux avec les médicaments. Salut Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui prend souvent des... Moi, je sais pas, les antimigraines, mais bref. Voilà. Mais j'ai quand même commencé à bosser et pouvoir bosser sans gérer personne. Oh, alors j'ai géré un tout petit peu ma grande, mais... Elle m'a vraiment beaucoup aidée, donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire cette semaine? On va parler de tricot et de couture, je pense. Salut Florence, si tu passes par là, je suis en train de m'occuper de toi. Julie Lolipelote, je vais m'occuper de toi et je vais essayer de faire un peu de stock pour le Knit It. Vous me retrouverez à Lyon, c'est les 23 et 24 septembre, je crois, sur le stand de Lily comme tout. Alors je ne sais pas du tout dans quelle mesure j'aurai du stock, mais j'espère avoir quelques trucs quand même. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère faire une mise à jour bientôt aussi. Mais là, franchement, je m'attendais pas du tout à avoir une attaque de migraine dès le 2e jour de rentrée. Alors, le stress, tout ça, l'angoisse probablement. Hein, on va pas se le cacher. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est tout. Je vais pas faire plus de blabla. 4 minutes de blabla, c'est pas mal. Et qu'est-ce que je peux vous dire dans la présentation? Je couds depuis 2011 ou 2012, je sais plus, je sais jamais, et je tricote depuis 2016, je tricote beaucoup trop d'ailleurs. Je vous invite à écouter le podcast, je vous mettrai le lien en dessous, c'est audio, de Camille de Pan, que j'aime beaucoup et que j'embrasse si elle passe par là, qui a pas mal de réflexions, et justement j'avais très envie de vous faire une vidéo, j'ai trop de tricot, parce que j'ai trop de tricot. Et alors j'en donne, mais j'en ai beaucoup et j'en ai encore pas mal en prévision. Et en fait, bon bref, je suis une
process knitter, c'est-à-dire pour le processus du tricot autant qu'une project knitter, le produit fini. Bref, on en reparlera. Je suis en train de configurer ma page Patreon parce que ça va se produire. Il va y avoir une page Patreon. Pour l'instant, j'ai quand même prévu des créneaux de, je crois, 3 €. Alors, il y a des taxes en plus, donc ça fera peut-être 4. Dites-moi là en commentaire si pour celles qui ont vraiment des tout petits budgets, si il faut que je mette à 2. Il y aura vraiment pas beaucoup de place par contre, et merci de laisser la place vraiment aux personnes qui veulent me soutenir mais qui peuvent vraiment pas. Et si vraiment même 2 c'est trop, je ferai des créneaux à 1, je ferai des créneaux à 2, je ferai peut-être des créneaux à 3. Bref, donnez-moi vos avis ou envoyez-moi un mail si vous préférez le faire en privé. Pas en MP sur Instagram parce que j'ai du mal à retrouver, mais par mail, le mail est en dessous, vous le retrouvez sur la chaîne. Voilà pour ce que je voulais vous dire, et je voulais aussi vous partager une vidéo que je suis en train d'écouter. J'aime beaucoup les vidéos sur Arte, sur YouTube en fait. Donc là ça s'appelle Quelles sont les nouvelles règles du jeu sexuel, c'est les idées larges. Alors c'est pas des jeux sexuels au sens Kama Sutra, position sexuelle, etc. Là si... Est-ce que YouTube va accepter de monétiser cette vidéo? Je ne sais pas, tant pis, on s'en fout. C'est à propos de... Comment dire? Ça parle de mariage, des enjeux qu'il y a eu au départ avec l'église, ensuite avec le mariage civil, ensuite avec les mouvements MeToo. Ça parle de Gisèle Halimi, du consentement, enfin bon, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi ça en dessous. Pour aujourd'hui, c'est tout, parce que là, il faut vraiment que je finisse ce que je suis en train de faire. Pardon, je regarde... Et comme je suis à la ramasse, là, c'est un petit peu dur. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Cet après-midi, Isaïne retourne à l'école, Jonas fait la sieste, Évangeline sera là. Donc probablement que je ne vais pas refilmer, mais je vous filmerai mes en cours. Et parce que en fait, j'ai toujours pas réussi à trouver comment... Il y a plein de trucs, il faut que je me les note. Comment faire pour filmer quelque chose et rajouter ma voix dessus. Parce que avec le micro et l'ordinateur... Bon, la technologie et moi, c'est pas... Voilà, c'est pas facile. Donc voilà, bref. On va clôturer là pour ce petit bout. Je vous dis merci de m'écouter, et je vous dis donc pour vous à tout de suite, et pour moi probablement à demain, j'espère, avec une meilleure tête. Salut! On est jeudi, je ne sais pas combien, 7 ? Oui, 7 septembre. Et aujourd'hui, oui, je suis de bonne humeur, tout le monde a dormi, on s'est pas levé en speed, on a petit déj. Bref, hier soir, j'ai pété une durite, hein, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu. Voilà, la vraie vie, tout ça. Mais aujourd'hui, ça va vachement mieux. Craquer de temps en temps, ça fait pas mal. Ça fait pas de mal, vraiment pas de mal. Ce matin, il est 8h26, donc là, l'homme est parti emmener les 2 oiseaux en primaire et maternelle. La grande est partie à pied avec sa copine au collège. Tout le monde est à peu près content. Nous avons toujours un petit problème de gestion de... comment dire, des vidanges, n'est-ce pas, au niveau de l'enfant de 3 ans. Hein, bon, bref. Ça va se réguler, hein, on le sait. Mais en tout cas, il dort. Donc déjà, on est pas mal. Alors ensuite, on va parler de chaussettes et de top aujourd'hui, parce que quand même, il faut que je vous parle de tricot un petit peu. Non, je n'ai pas pris de coque ce matin, juste j'ai dormi et voilà. J'ai lâché la soupape hier et ça fait du bien. Donc j'ai tricoté les chaussettes élastomères de Lysandre avec cette teinture merveilleuse que m'a offert ma petite Sophie. Coucou Sophie si tu passes par là, au fil de la ruche. Donc avec un talon à gousset. Alors moi j'ai modifié un peu parce que la plus petite taille étant un peu grande pour moi, j'ai fait la taille qu'il me fallait jusque là. Après j'ai augmenté un peu pour arriver au bon nombre, pour avoir le bon nombre pour le gousset. J'ai fait ma couture. Alors moi je mets pas de fil contrastant. Je le fais à l'à peu près.
Et c'est pas mal, hein. Écoutez, voilà. Alors vous voyez, il y a une différence de couleur parce que j'en ai pas, il m'en manquait pas grand chose, hein. Vraiment quelques grammes parce que j'ai préparé des calendriers de l'Avent de soquettes de reste pour Mélanie, pour Céline, coucou, qui passe pas du tout par là, et pour moi, et j'en ai mis dedans. Donc il me manquait vraiment, vous voyez, ça devait être un des mini du calendrier de l'Avent de Michaela, de mon petit rêve de l'année dernière, et je trouvais que ça allait pas si mal en fait. Et ça fait une petite voilà. Donc celle-là, je les ai commencées il y a un petit moment, hein, c'était avant les vacances, donc j'ai pas, voilà. La grosse pièce sur laquelle je travaille, vraiment, c'est ça. Ça m'a pris comme l'envie de pisser, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Alors, Pigna, je pense qu'elle passera pas par là, et je pense qu'elle est instite aussi, donc courage à elle. Que j'ai rencontré donc en vrai, je pense que je vous l'ai dit déjà, mais dans un salon de portage. Alors attendez, je cherche la bonne page parce que, hop, voilà. Pignanite. Et donc c'est le Gatsby Top. Et en fait j'avais craqué parce qu'il est vraiment très beau. Je sais plus chez qui je l'ai vu. Chez Miss Manu, chez Mimi, chez... Est-ce que Claire, tu l'as fait laisse-filer? Bon, je ne sais plus. Bref, je l'ai vu chez plein de gens. Je suis désolée si j'ai oublié parce que voilà. Et en fait, bon, la version là c'est dans le dos, clairement non. Mais la version... je sais pas s'il y a une photo là-dedans. Bon bref, en plus mon patron il est un... Allez, si elle fait pas tomber un truc, c'est pas cool. Je sais que j'ai dit que je prenais le temps de vous faire des vlogs plus tranquilles, mais là, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je cours après le chat à 9h30 parce qu'il y a des vaccins à faire. Ah voilà, je savais qu'il y avait des photos. En fait, moi, je vais faire la version avec des, voilà, avec des bretelles. Ferai-je les volants? Je ne sais pas s'il faut les relever après ou s'ils se feront en même temps. Bon bref, ça je verrai après. Toujours est-il que la hauteur de buste demandée, enfin le nombre de répétitions de dentelle. La dentelle franchement elle est pas compliquée. Il faut la suivre. Il y a des rangs que j'ai plus de mal à suivre que d'autres, mais franchement elle est vraiment pas compliquée. Un rang sur deux c'est repos, donc franchement allez-y si vous avez envie. Mais par contre j'ai commencé à tricoter. Alors je le tricote on va le faire dans l'ordre. Ça j'avais acheté ça pour faire un truc pour Jonas il y a 2 ans. Donc crème queue, Soul Wool, Morning Salutation, vegan. Et en fait, je crois que... Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai plusieurs étiquettes. Bon bref, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je sais pas. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ce qui est possible. Hein. Parce que normalement... Non, c'est ça. Je crois qu'ils ont sorti la Fino, il me semble. Et je sais pas pourquoi, j'ai bugué. Et l'autre jour, je croyais que c'était celle que j'avais. Mais non, moi, c'est bien ça, c'est la DK que j'ai. Hein. 50 grammes centimètres. Donc, c'est coloris 18 et c'est 51 lyocell tencel et 49 coton. Et donc, évidemment, au tout début, j'ai commencé à tricoter en... Je sais plus quelle est la taille recommandée en... Je ne sais plus. Bref, mon échantillon était complètement off. On commence par faire du point mousse. Donc ça c'est un pile qu'il faudra que je coupe. On fait une basque. Et en fait, donc j'ai mesuré mon échantillon sur ma basque et évidemment ça allait pas du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'après on a un petit rang de point mousse là, avec des diminutions je crois. Je sais plus. J'ai baissé d'une taille d'aiguille et j'ai vu que ça serait pas suffisant. Donc je tricote ma dentelle en 2,75 messieurs dames. Voilà. Donc, rendu au nombre de répétitions, qui est merveilleuse. J'ai des erreurs, il y a quelques endroits où j'ai dû magouiller parce que je sais pas. C'était dans la voiture pendant les vacances, mais bon, qu'est-ce que c'est beau cette dentelle, franchement. Donc, toujours est-il que, eh bien, je suis en train de... Là, j'ai fait déjà une répétition de plus que prévu parce qu'en fait, sinon, j'avais une brassière, hein, clairement. Et là, j'en suis à la 2e répétition en plus. Et je vais pas pouvoir vous montrer. Donc là, mon nombril est ici. Là. Donc là... Oh oui, bah je finis... Voilà. Là, je finis cette répétition. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer les triangles parce que c'est comme un débardeur, quoi. Là, c'était tout pourri, le mouvement. Vous verrez... Vous m'envoyez désolé. Alors j'ai mis des anneaux marqueurs pour séparer chaque répétition de dentelle parce que moi je préfère faire ça histoire d'être sûre de ne pas me foirer parce que même comme ça parfois je me foire mais au moins je sais que je me suis foirée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben il va avancer au rythme auquel il avance parce que je ne tricote que beaucoup moins, faute de temps, puisque je l'ai déjà, j'ai dû le dire en replay mais je l'ai pas du tout dit en... Je prends de la Ritaline, j'ai un cerveau qui est TDA et H parce que bon bah sans l'hyperactivité physique, bon non c'est pas drôle non plus, bref. Mais avec c'est sympa aussi. Et j'en prends depuis maintenant, c'est le 3e mois.
Donc ça m'aide beaucoup, mais par contre, en fait, la psychiatre me l'avait dit, j'ai récupéré ma fatigue physique normale, à savoir que, genre à 22h, déjà je commence à tomber de fatigue, alors qu'avant, il fallait qu'à minuit, je me dise, vas-y, va dormir, parce que sinon demain tu vas être dead. J'essaie d'écouter mon corps. Prenez soin de vous, vraiment, c'est important. Je sais, on se le répète et on ne le fait pas, on le dit aux autres et on ne le fait pas. Mais vraiment, et ça commence par des petits pas. Donc prenez soin de vous, vraiment, une chose après l'autre, mais faites-le. Parce que nous n'avons qu'un seul corps, n'est-ce pas les amis? Comment c'est plat? Comment c'est une lapalissade? Je vous dis peut-être à demain, on est vendredi. Demain, oui, peut-être que j'arriverai à filmer un petit peu. Et sur ce, je vais bosser. À tout de suite pour vous, à demain pour moi. Et salut, on est vendredi, il est 9h moins le quart et je suis beaucoup moins fraîche qu'hier matin. J'ai dormi, mais en ce moment je fais des rêves over méga chelou pour ne pas dire des cauchemars, donc j'avoue que c'est un peu difficile. Si t'es une mère d'enfant qui rentre en maternelle, tape dans tes mains. Si t'es une mère d'enfant qui rentre en maternelle, tape dans tes mains. Bref, je ne ferai pas rentrer dans les détails, mais courage. Et même si vous n'êtes pas mère, et même si, bref, courage. Voilà. Allez, aujourd'hui, on va parler que de mon anxiété, parce que bon, ça va bien 5 minutes. On va parler d'un autre truc, parce qu'en fait, je vous ai parlé de mon Gatsby. Alors, j'ai fait 2 répétitions supplémentaires par rapport à ce qui était préconisé. Je pense qu'on est à la bonne hauteur, mais il faut que je l'essaye. Et comme je tricote en 2,75, les câbles, vous savez, les câbles, les Knitting Barber, là, que j'ai acheté chez Lily Comme Tout, j'arrive quand même à réussir à en péter un, parce qu'en fait, ça passait pas bien. Bon, bref. Donc, je vais essayer sur un grand câble, plutôt, parce que les câbles sont plus fins. Et par contre, j'ai ça. Alors, comment je vais vous montrer ça? Parce que j'ai relevé, je fais une bombec pour ma deuxième parce que l'année dernière elle a perdu la sienne en arco-iris. Ah, c'est le jeu ma Poblucette, quelqu'un doit être bien content. Là j'ai mélangé 2 couleurs, un Beaujolais de Heidi qui ne teint plus pour le plus grand malheur de tout le monde et le Diva de Tricot Stitch. Mais j'en avais pas assez. Donc là j'ai pris le Diva tout seul à un moment donné. Et là, j'ai Diva plus un rouge de West Yorkshire Spinners. J'ai relevé donc les mailles pour faire la coulisse. Voilà. Et en fait, comment je fais pour faire la couture après l'intérieur de ma coulisse parce qu'on va la replier, quoi. Oh, je fais n'importe quoi. Je vais perdre. Je suis où? Ah, il y a le chat qui miaule à la fenêtre, bien sûr. Aïe aïe aïe, donc bref, je vais la retourner et en fait comment je fais? Moi je prends une aiguille toute fine, donc là je sais pas, c'est des 2 ou des... bon, vous verrez pas mais c'est du... Et en fait je vais relever tout le long là, voilà, c'est difficile de vous montrer. Je vais relever dans mes mailles en fait, tout le long. Alors j'ai même pas compté si j'avais le bon nombre de mailles, donc ça faudra que je le fasse. Et ensuite je vais venir faire... alors je sais plus ce qui est préconisé dans le patron, si c'est un rabat à 3 aiguilles ou si c'est une couture. Moi je fais un rabat à 3 aiguilles bien lâche pour pas que ça soit voilà. Et ensuite il faudra que je fasse la corde et ce sera fini. Voilà. Alors par contre j'ai fait la taille 2. Donc ça va être très grand pour elle, mais alors elle a une grosse tête déjà. Et en plus le Beaujolais c'était pas une fingering, c'était une DK. Donc une sport. Donc j'ai fait une sport plus une fingering. Voilà. Par contre la couleur est vraiment, ça fait vraiment beau. Alors elle est dans le rouge, mais bon là on est dans le... Hein? Bon, voilà. N'hésitez pas à mélanger des couleurs ensemble, faites des tests. Franchement, je suis rarement déçue d'ailleurs de ça. Florence, si tu passes par là, je m'occupe de toi. Et Julie, je vais t'envoyer aussi... je ne prends plus de commandes personnalisées en fait. Alors Florence, ça fait des mois. Ça fait quoi même? Depuis l'année dernière, je crois. Bref, je suis sur des trucs qui datent, et Julie ça fait des mois aussi qu'elle m'a envoyé un message, mais Julie c'est pour une livraison Knit It parce qu'on va se voir, Loli Pelote, coucou Julie. Et si vous venez au Knit It, je serai sur le stand de Lily Comme Tout, je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Je sais pas si j'aurai du stock, si j'en aurai pas beaucoup, mais venez quand même me faire un coucou, me dire bonjour, il n'y a pas de souci. L'année dernière on a discuté, j'ai discuté avec plusieurs, dont... Anne-Lise, et j'ai oublié le prénom d'une autre. Bon bref, si tu te reconnais c'est cool, c'était très cool, vraiment très très cool. Je vous montre dans quoi vit la Bombec. La Bombec elle vit là-dedans, c'est une merveille. De Claire, laisse filer, à qui j'envoie tout mon soutien, tout mon courage, tout ça, bon à tout le monde mais elle en particulier. C'était une de sa dernières ventes avant son accouchement. Oh, quelle merveille! Voilà.
Et il faut que je vous parle de 2 trucs. Si je vais vous commencer par vous parler du truc sympa. J'ai reçu mon amie Cécilia. Cécilia, d'ailleurs, je t'ai pas remercié encore. Tu passeras pas par là. Il faut que je t'envoie un message. Et les éditions Le Duc m'ont envoyé. J'ai pas. Franchement, vous le savez. Les partenariats et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Je m'étais pris la tête parce que Studio voulait m'envoyer 70 balles d'écouteurs. Enfin, il paye même pas 70 balles. Ça fait partie du truc négatif dont je vais vous parler. Et j'avais dit que en fait j'allais pas leur faire de la pub gratos, hein. S'ils voulaient de la pub ils payaient, ils étaient pas contents. Bref, mais il y avait quand même 2-3 trucs pour lesquels j'avais accepté une fois du film, mais bon, c'était pas terrible, je ne le ferai plus. J'ai accepté Atelier Rosélia parce que du coup j'en ai commandé un équivalent aussi. Bon bref, voilà. Donc par contre ça je l'ai reçu gratuitement. J'avais reçu sa première BD qui s'appelle Maman, 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 sur le thème du burn-out maternel, des difficultés maternelles ou du burn-out maternel, pardon, ce matin là c'est difficile. Et elle m'a fait envoyer Atypiquement Notre, vivre sa singularité en famille, hypersensible au potentiel TDAH 10 et si la neuroatypie n'était pas un enfermement mais une libération. Voilà, donc il y a donc une postface d'un spécialiste HPI douance chez l'adulte. Et je peux vous lire derrière. Pablo a de mauvaises notes en classe et est régulièrement renvoyé du collège. Alors, lorsque sa psychologue détecte qu'il est surdoué, c'est la stupéfaction pour toute la famille. Comment ont-ils pu passer à côté? Est-ce la cause du mal-être de Pablo? Qu'est-ce qu'être surdoué implique exactement? Pour obtenir des réponses à leurs questions, Pablo et ses parents entrent en contact avec une association. Ils découvrent alors qu'il existe de nombreuses formes de neuroatypie et que, le plus souvent, elles se partagent en famille. Voilà, une BD joyeuse et libératrice qui nous prouve que toutes les différences sont une richesse et qu'elles peuvent être vécues sereinement. Il est donc au prix de 19,90 € aux éditions Le Duc. Je ne l'ai pas encore lu, je vous en reparle, mais je connais Cécilia et je n'ai aucun doute. Elle l'a fait avec Elodie Crépel qui est aussi qui fait beaucoup de livres aussi sur bon bref, sur tout ce qui est émotion, etc. Donc je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ce soit traité de manière tout à fait adaptée. Je vous en aurais pas parlé avant de le lire, sinon. Je vais donc le lire, parce que, voilà. Et je vous en reparle. Voilà, les dessins de Cécilia. Bravo Cécilia, je suis trop contente, je suis trop fière de toi, je suis vraiment très heureuse pour toi, merci beaucoup. Donc je vous en reparle quand je l'aurai lu. Et ça me fait penser que j'ai eu une grande discussion avec une personne, je ne veux pas dire qui c'est parce que peu importe, elle passera pas par là et puis vous n'avez pas besoin de savoir. Mais ça fait plusieurs fois qu'on me disait que elle avait des problèmes avec sa fille en maternelle qui était un petit peu violente, mordait les enfants, etc. Et la pauvre, elle galérait à essayer de mettre en place des trucs pour l'aider. Et là, la dernière fois que je l'ai vue, on en discute, je lui ai demandé comment ça allait. Donc elle me disait que c'était toujours un peu compliqué, sa fille gigote beaucoup, elle a besoin de parler, etc. Et puis du coup je lui parle de mon TDAH, et puis je lui parle de ma fille qui est TDAH, elle me dit c'est bizarre, ça me fait penser à ma fille. Je lui dis, parce qu'elle me dit oui on lui a diagnostiqué un HPI. Alors je lui ai dit mais en fait HPI ça veut dire haut potentiel intellectuel, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien, ce n'est pas un diagnostic. Ça veut juste dire que son cerveau, c'est pas vraiment, être surdoué c'est pas vraiment être meilleur que les autres en fait. Ça veut dire avoir un fonctionnement intellectuel différent. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, l'enfant, il a des problèmes à l'école. Pourtant, a priori, il a un haut potentiel. C'est pas le truc. En fait, je lui ai expliqué que peut-être, très probablement, effectivement, vu ce qu'elle me disait, et ça concordait avec le TDAH, et qu'il fallait absolument qu'elle se trouve un bon soignant pour lui faire un diagnostic, pour mettre des trucs en place. Alors, elle a mis des trucs en place. Il y a un truc que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Pardon. C'est un coussin, donc sa fille a ça en classe, c'est un coussin, alors je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé comment ça fonctionne, mais a priori si elle gigote dessus, ça lui donne des sensations, et tout ce qui va nous ramener à notre corps en fait permet de calmer et l'anxiété déjà, et de calmer le besoin de bouger. Elle a aussi a priori une bague qui tourne là, vous avez certainement vu passer les pubs, je pense que j'en ai acheté une pour ma grande qui se range les ongles. C'est un autre problème, voilà je suis partie. Et alors pour ce qui était du truc négatif, c'est pas aujourd'hui que je vais vous en parler, mais c'est encore une histoire de partenariat qui n'est pas vraiment un partenariat. C'est toutes ces marques qui m'attraquent, alors peut-être que j'en ai parlé en live, peut-être que vous allez savoir de qui je parle puisque en ce moment on les a vues partout tout le temps.
Donc j'ai reçu un mail moi aussi pour vous parler de cette marque. Et comme j'ai pas répondu à ce mail, puisque bah je sais plus, j'ai pas répondu, j'ai reçu une relance et en fait je vais jamais citer la marque en fait là, à aucun moment parce que c'est un peu tricky ce que je vais vous raconter, un peu je marche sur des œufs un peu parce que sinon je vais recevoir une lettre d'avocat pour diffamation, mauvaise information, je ne sais pas quoi, hein, voilà. Je n'ai pas envie de ça, donc je ne citerai pas de marque, mais vous les avez vus partout. Chez toutes les tricoteuses. Moi, je les avais déjà vues avant chez d'autres youtubeuses aussi. Et vraiment, le procédé m'insupporte. Donc, si vous avez reçu des trucs des produits de cette marque, ne vous sentez pas visé. Parce que pour Studio, déjà, c'était comme ça. Ne vous sentez pas visé. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai mon avis et je le donne parce que en fait, sous couvert d'offrir des choses, en fait, ils ne payent pas d'agence de pub. Et ils ne payent pas les gens pour. Ils vous offrent tant de matériel et puis parlez-nous. Voilà. Bonjour la pub gratuite. C'est pas possible en fait les amis, c'est pas possible. Bref, je vais vous en reparler parce que la méthode et le mail... Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. Et évidemment, j'ai été coupée par ma batterie, je savais que j'allais être coupée, mais mon téléphone a dit stop, tu t'arrêtes tout de suite. Bon bref, donc vraiment, je ne sais pas si vous avez eu la fin de ce que j'étais en train de dire, mais ça m'insupporte en fait, ces gens qui vous prennent par les sentiments pour que... oh bah oui, nous on est gentils, donc comme on n'est pas des grosses marques et qu'on n'a pas... Voilà, et qu'on est français et que... Bon bref. Voilà, je vais en reparler et il faut aussi que j'arrive à finir absolument de mettre à jour mon Patreon pour le mettre en ligne. Est-ce que je mettrai cette vidéo en premier sur Patreon ou sur YouTube ou sur les deux en même temps? Je ne sais pas. Je vais décider ça très vite puisqu'on est vendredi et que ce week-end est très chargé. Forum des assos, fête de l'allée, il va faire moche, plein de trucs à gérer, administratifs. Bon bref, je ne sais pas, ça vous intéresse pas des masses, hein, donc voilà. Bon allez, on se reparle de plein de trucs et surtout, restez vigilants en fait. Les gens qui vous prennent par les sentiments en fait, souvent, hein, pardon mais c'est une technique assez malsaine pour obtenir ce qu'on veut. Allez, prenez soin de vous. Et je vous dis pour vous à tout de suite et pour moi à demain probablement. Salut! Salut! On est mardi 12. Il y a eu une faille spatio-temporelle encore parce que j'ai péché par excès de confiance, mais ce week-end fut... comment dire? Voilà. J'espère que vous allez bien, toujours. Hein, que la première semaine de rentrée, si vous avez des enfants, ça a été. Chez nous, ça a été globalement. Mais l'enfant qui était déjà enrhumé, le petit, qui est donc entré en petite section, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Et ben non. Hier, non, précisément dimanche 39/7, n'est-ce pas? Donc samedi, forum des associations, on a couru partout, j'ai fait des courses, j'ai rangé la maison, bon bref. Voilà, hein, signer des papiers, bon, commencer les devoirs, voilà, je vais pas trop m'étaler non plus. Et puis dimanche, donc enfant malade, fête de notre allée, et bon, encore une journée que nous n'avons pas vu passer. Mais toutefois, je suis en train de faire... Alors ça va être compliqué de vous montrer correctement. Hop là, j'ai donc 3 demi devant, 3 demi. Pour mon top Gatsby, voilà, donc il me reste un demi, puis les bordures, parce que je veux faire les volants. Je ne sais pas si j'aurai assez de fil, et en fait je crois que je vous ai raconté n'importe quoi, mais je vous l'ai déjà dit je crois en début de ce vlog. Oui, en fait c'est bien la DK que j'ai, hein, et c'est de la fine qu'ils ont sorti cette année, donc bon, bref, on verra bien. Mais j'avoue que mon cerveau avait vraiment du mal à suivre ça correctement. Donc là, je me prépare à monter des chaussettes à la vanille, comme on dit, n'est-ce pas? Des chaussettes en jersey simple, parce que avec les restes de mon
C'était la box, sans ça c'est pas drôle, c'était le reste de la box de Arcoiris Mononoke. Donc j'avais fait les chaussettes San de Lucienne Tricotte. Et là je pense que je vais juste faire des chaussettes quoi. Parce que là, voilà. Et aujourd'hui je porte mes... Alors attention, ça faisait longtemps. C'est trop haut, je peux pas. Mes soquettes élastomères avec la laine superbe que m'avait teinte Sophie. Merci Sophie. Chaussettes de Lysandre. Et allez, je vais quand même vous raconter les péripéties de ce week-end pour que vous vous sentiez moins seul. Si vous arrive plein de trucs nazes, quelle était la probabilité que... alors oui, je me suis fait percer le nez, c'était quand début juillet, avec ma fille à Bordeaux, quand on est allé à Bordeaux voir ma meilleure amie, elle s'est fait percer les oreilles, ça y est. Elle a 12 ans, hein, donc pas de problème. D'ailleurs, si vous êtes sur Bordeaux ou sur la région, je vous conseille fortement, alors comment il s'appelle déjà ? Rue des Airs. Je vais vous donner précisément parce que... Franchement, alors le monsieur, le pierceur, il est hyper rigide. Alors il est tatoué de partout, même pour moi c'est too much, mais c'est pas grave. Si tu passes par là... je ne t'en veux pas, hein, vraiment. Et ne le prends pas mal, hein, vraiment. Mais bon, moi, voilà. Mais par contre, il est très très rigide. Il fait un entretien pour les enfants entre 9 et 12 ans. Il vérifie que la taille du lobe ait eu une croissance suffisante. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, en fait. Et il demande vraiment à l'enfant s'il veut avoir des trous dans les oreilles, quoi, qu'on lui fasse des trous dans les oreilles. Et si l'enfant ne veut pas, ben il refuse. Feeling, tattoo, piercing, hop, voilà. Je vous mettrai le lien au 13 rue des Airs à Bordeaux. Et donc, ouais, il est très très rigide, mais moi je l'ai trouvé vraiment extra avec ma fille, avec moi aussi. Il m'a tout expliqué, tout ça. Et donc, je me suis fait faire un 3e trou. Bon, peu importe, on s'en fout. Parce que j'avais des trous faits par des bijoutiers hein, qui ne sont pas symétriques, dont l'espacement n'est pas le même. Bon, merveille. Donc, il a pu entre les deux. Voilà, parce que j'ai appris qu'à partir d'ici, il y avait du cartilage et j'ai pas pour l'instant très envie de faire ça, puisque la cicatrisation est beaucoup plus longue. Et donc, tout ça pour en venir au fait, quelle était la probabilité que j'arrive à enlever ça, là, en me déshabillant, brute que je suis. Donc bref, j'ai fait tomber une prothèse, ça faisait même pas une semaine que je l'avais, donc bon, autant vous dire que j'ai désinfecté tout ce que j'ai pu, mes mains, mes oreilles, la prothèse, bon bref. Normalement, il n'y a pas de risque. Mais quelle était la probabilité que ce week-end, ça tombe? Oui. Mais ce n'est pas tout. Vous avez le droit de vous marrer. Franchement, là, vous avez le droit de rire parce que vraiment, c'était digne d'un cartoon. Si vous avez mon âge, vous avez peut-être regardé Bibi Pélo Coyote, ce genre de... Voilà. Eh bien, en fait, quand même, le truc là, c'est dévissé. Parce que c'est un tout petit truc et il y a une grande barre. Je m'en suis rendu compte que le dimanche, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais entendu un truc tomber, mais je pensais que c'était, je ne sais pas. Voilà. J'ai réalisé à ce moment-là que c'était le tout petit truc là, parce que c'est vraiment tout petit. Et il y a une vis, mais genre qui fait 2 mm. Bref, toujours est-il que je récupère les deux, miraculeusement, et que là je me dis, comment vais-je réussir à remettre le truc? Parce qu'en fait, il faut mettre la tige par l'intérieur. Bon, bref. Franchement, si ça vous fait marrer, mais rigolez, allez-y, parce que... et là, je me mets donc au-dessus de mon lavabo, qui, notre salle de bain a donc plus de 35 ans, et cet été, la semaine où j'ai été seule avec Jonas, nous avons réussi à péter le siphon qui avait donc 35 ans, donc l'homme a dû le réparer cet été, et donc là, je me mets au-dessus de ce lavabo, mais on a une double vasque, vous me voyez venir ou pas? Je ferme le siphon, pour être sûr que si les trucs tombent dedans, il n'y a pas de problème, et là, que fait la tige? Elle tombe dans l'autre vasque, dont je n'avais pas fermé le siphon. Donc là, je dis à l'homme, écoute, il faut que tu enlèves que tu dévisses le siphon, parce que vraiment, en plus, les trucs sont grippés, donc moi, je pouvais pas le faire moi-même, parce que je sais quand même défaire un siphon. Et là, je lui dis, je suis certaine qu'il va péter aussi. Vous voyez? Donc bref, avant-hier, pardon, il a pété le siphon et réparé le truc. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Et moi, j'ai galéré comme une malade. J'avais mis une boucle d'oreille, j'avais mis un anneau grand comme ça sur mon nez. Enfin moi personnellement, je n'aime pas du tout. En attendant, juste pour pas que le trou, parce que ça se rebouche quand même très vite quand c'est pas cicatrisé encore. Et j'ai quand même galéré comme une malade pour réussir à remettre le truc. Alors évidemment, j'ai passé à l'eau bouillante, j'ai désinfecté, enfin vous inquiétez pas. Hein. Et allez, j'en finis avec ma vie.
Je suis donc allée hier me faire un trou dans l'iris ici. Je vous aurais mis une toute petite vidéo là, peut-être là. Je ne sais pas si vous allez voir, mais pour la postérité, voilà mes yeux avant mon premier laser, mon premier trou dans l'œil. Je vous la mets maintenant, je sais pas si vous verrez parce qu'en fait, ça s'appelle une iridotomie. En gros, on fait un trou dans l'iris pour qu'il n'y ait pas de problème de circulation des liquides, parce que moi j'avais un risque de glaucome à angle fermé. Si vous savez à peu près ce que c'est, ça veut dire que en fait le glaucome normalement ça vient avec la tension oculaire et en gros, si vous avez de la tension et que le glaucome commence à venir, bah vous finissez par devenir aveugle. Moi là, j'avais une prétention, j'ai pas vraiment de la tension, mais j'étais limite, plus une hypermétropie. J'ai dû donc faire une échographie de l'œil pour vérifier. Effectivement, mon angle était assez déjà fermé, donc il fallait faire un trou laser, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que sinon c'est un risque de glaucome à angle fermé, ce qui veut dire qu'un jour, potentiellement, d'un coup ça se ferme et hop, on voit plus rien. Ouais, on n'a pas envie de ça, donc on fait le laser. Voilà. En vrai, hier, ce qui était désagréable, c'est qu'en fait, on met des collyres pour fermer la pupille au maximum. Donc j'avais, je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais cet œil-là, la pupille était normale, voilà, et là, elle était toute petite. Voilà. Donc voilà ma vie. Ouais, je sais, ça va pas intéresser tout le monde, mais c'est pas grave. Mais ça peut quand même intéresser des gens parce qu'on sait jamais. Hein. Si vous êtes hypermétrope et que vous avez de la tension oculaire, parlez-en avec votre ophtalmo s'il ne vous en a pas déjà parlé. Et voilà. Bon, allez, sur ce, moi j'ai donc un Jonas qui est retourné à l'école ce matin parce que ça allait mieux. Plus de fièvre cette nuit, mais bon, c'est pas encore la grande forme, il a mal au ventre. Moi aussi j'avais mal au ventre, je pense qu'il y a un virus. J'ai dû donc récupérer la grande à 15h hier parce que, pareil, oreille, gorge et mal de ventre. Donc là, à 11h30, on va chez le médecin pour elle parce que l'infirmière scolaire m'a dit amenez-la chez le médecin. Bon, bref, je sens que voilà, on va pas avoir grand chose à lui donner, mais moi je ferai faire un certificat médical pour pas faire sport jeudi matin, parce que quand même la pauvre elle est pas très fraîche. Et si elle y retourne d'ailleurs. Et la troisième, je pense, vu sa tronche ce matin, je sens qu'elle va être malade bientôt aussi. Je sais, ça n'a rien à voir avec le tricot, ça a à voir avec juste la vraie vie. Je porte mon Floodlight Tea parce qu'il fait enfin moins chaud et j'adore. Et sur ce, je vous dis bonne journée, à plus, à tout de suite parce que j'ai pas fini ce vlog évidemment là-dessus, hein. On est d'accord. Donc à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Salut! Salut! On est vendredi 15 et je m'apprête à couper tout ça, vous voyez pas trop. Je vais vraiment essayer d'avoir un peu de stock pour le knit it, mais je ne vous garantis rien. Vraiment, c'est la course et j'espère que chez vous ça va. Je voulais juste vous dire un petit bonjour du matin et puis je vous montre un peu de tricot plus tard. J'espère pendant la sieste de l'enfant qui fait à nouveau une poussée de croissance. Alors je suis désolée, ce vlog ça aura été beaucoup de blabla perso, donc bah voilà, hein, parce que là en ce moment mon cerveau a décidé que tricoter des trucs compliqués c'était pas facile, que en fait j'ai pas envie de tricoter des trucs simples non plus, à part les chaussettes. J'ai envie de plein de trucs et en même temps j'ai envie de rien, voilà, plus la fatigue, plus voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Hey salut, nous sommes donc le dimanche, je ne sais pas combien, 17 je crois, et il est presque 18h, je vais clôturer ce vlog qui aura duré finalement 2 semaines, mais qui ne sera pas très long parce que les microbes ont décidé que ils étaient pas mal chez nous, donc pour la 3e semaine consécutive, Jonas est malade. Voilà, allez, je porte mon Rocketti que j'ai tricoté cet été, enfin cet été... Je sais plus trop quand. Alors j'avais commencé à le tricoter l'année dernière, pas avec le même mohair, mais bon, il était violet aussi. Mais je m'étais loupée sur les hauteurs de... Donc j'ai tout défait, j'avais décidé de le refaire. Finalement j'ai pris mon reste de Duchesse. Donc c'est de la Woolly Skein. Et ça c'est de la Trédise, c'est de la Single. Coloris c'est Sealskin et ça c'est ultraviolet en Bombix chez The Woolly Skein. Et ça c'est Trédise. Je ne sais plus comment s'appelle sa base en single, mais bref, j'adore. Et il est très cool. Mon nombril est ici. J'ai décidé de ne pas faire de trou sous les bras parce que j'avais pas envie.
parce que je trouve pas, ça me plaît pas quoi. Tout simplement, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'ai fait des cottes. Que j'ai fait des cottes pour les manches. Des cottes torse d'ailleurs. Enfin, demi-torse, puisque j'ai fait que la rayon droit torse. Là aussi, et là aussi. Et que pour que ça tombe bien, ici, j'ai fait... Ça se verra pas, je pense. Bref, j'ai fait une double diminution centrée. Et pour que ça tombe bien en fait. Et franchement il est super top. Donc comme d'hab je vous aurais mis tous les liens en dessous. Donc je n'ai pas revisionné encore mes petits bouts de rush, mais j'ai fait une polémique je pense à propos d'une certaine marque de bijoux dont je vais pas citer le nom du tout parce que franchement voilà. J'avais dit que je pense que je vous avais dit que je lirais le mail parce que c'est une jeune marque qui n'a pas d'argent, etc. Quand on cherche sur l'INSEE, on peut chercher avec les numéros de tirette et en fait c'est pas jeune. Enfin, on n'a pas accès à leur compte, comment dire, parce qu'on peut avoir accès à certaines sociétés, les capitaux, les chiffres d'affaires, etc. Bon bref, je me suis embarquée dans un truc là, voilà. Et toujours est-il que, franchement, et en plus j'ai reçu un deuxième mail. Franchement le harcèlement vraiment c'est encore pire que tout, plus je suis désolée mais moi vraiment le matraquage quand je vois 6 vidéos à la suite qui en parlent, ça me pardon, je suis vraiment désolée pour toutes celles qui ont accepté le partenariat, mais alors vraiment ça m'horripile. Donc j'ai décidé pour contrecarrer ceci de vous parler d'une petite bijoutière artisane dont le nom est Atelier d'Élise. Je vous mets tout en dessous. Que j'ai payé avec mes sous, il n'y a pas de partenariat commercial, etc. Et donc je lui ai acheté un bracelet comme ça, demi-rigide. Alors c'est elle qui les fait à la main, je crois qu'elle est en Normandie. J'ai une petite pastille comme ça qui a été martelée. Alors voilà. Et j'ai ces bijoux depuis plusieurs années, hein, donc je peux dire sans problème qu'il n'y a aucun souci. Moi c'est en argent, je crois qu'elle fait elle fait des bijoux avec des pierres. Et je crois qu'elle fait aussi quelques bijoux en or. Et j'ai aussi cette bague. De mémoire, le bracelet, je me rappelle pas, mais la bague, elle doit coûter dans les 70-80 euros, je pense. Et franchement, c'est vraiment... voilà, quoi. Et alors, je vous dis, ça fait des années que je l'ai. Elle bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle a plein de modèles différents. Et c'est vraiment pas... Les prix, c'est vraiment... très très abordable pour du fait main quoi je veux dire. Donc voilà, moi je fais de la pub pour Atelier d'Élise qui ne m'a rien envoyé, qui ne m'a rien demandé d'ailleurs. Et j'en profite aussi pour faire de la pub pour je vous mets ça en dessous, My Sunny Yoga qui a un atelier de yoga en ligne qui a plein de programmes. Vous pouvez vous abonner au mois en ligne, vous pouvez vous abonner au mois bref, et franchement ces vidéos sont super. Moi j'adore, franchement. Elle m'avait offert à un moment donné un mois d'essai. J'avais très peu pu en faire parce que vraiment à la maison c'est hyper difficile. Hop là, c'est l'alarme de il faut que tu ailles faire à manger. Bref, et j'avais repayé un mois pour parce que vraiment bon. Ça m'arrive aussi en tant que petite entreprise d'offrir des choses pour faire de la pub. Oui, ça se fait, effectivement, ça se fait. Mais moi j'aime bien soutenir, c'est comme Atelier Rosélia, coucou si tu passes par là, qui avait offert un autorayon et moi j'en ai acheté un aussi parce que... bon voilà, bref, parce que les vraies petites entreprises et pas les grosses entreprises de bijoux qui disent qu'elles sont des petites entreprises, n'ont pas, elles, vraiment de budget pour faire de la pub, vraiment, bref. Voilà, ça m'agace profondément parce que ce sont des gens qui jouent sur le sentimentalisme et qui vraiment ça fait partie de ces trucs qui me... Bref, voilà, allez, j'ai fini. Mais bon, l'atelier d'Élise, vraiment, moi je suis trop fan. Il y a une petite feuille sur là, je sais pas si vous voyez. Et elle fait aussi des bijoux personnalisés, c'est-à-dire que vous pouvez lui faire mettre des mots, par exemple, sur des mots, sur des bracelets, sur des bagues. Allez, j'arrête avec ma polémique.
C'est ma spécialité, je crois, de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que, ça y est, je suis en train de configurer... Ah, j'ai galéré. Je suis en train de configurer la page Patreon, parce que, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, je ne sais pas dans quelle mesure je vais mettre mes vidéos encore sur YouTube. Pour l'instant, je pense que ça va commencer par Patreon, et puis soit je les mettrai sur YouTube en décalé, soit je les mettrai pas sur YouTube parce que le temps, tout ça, je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé, parce qu'en plus ils ont changé leur politique de pub. Il faudrait que je sais pas si j'ai le droit de faire une capture d'écran de... Bon, si, c'est possible de confidentialité, mais bon, bref, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils modifient leur politique de pub. Je vais regarder, je vais vous dire ça tout de suite. Et promis, hein, je vous parle de tricot là dans 2 minutes. Alors, est-ce que j'avais gardé le mail, je crois, parce qu'ils envoient des mails pour dire qu'ils allaient faire des modifications. Alors, modifications à venir concernant le contrôle des annonces. En fait, à partir de novembre, ils suppriment les paramètres individuels pour les annonces, parce qu'on peut choisir les annonces avant, après, pendant, désactivables ou non désactivables. Et c'est eux qui vont choisir, en fait. YouTube utilisera de nombreux facteurs pour déterminer quand ces annonces s'afficheront. En fait, là, à partir de novembre, ça va être la folie de la pub, je pense. Ils disent que c'est dans l'intérêt des créateurs de contenu pour que ce soit plus rentable, mais en fait, évidemment que c'est pour eux, hein. On va pas non plus... imaginez quand même que YouTube, Google et compagnie vont devenir des ONG. Étant donné que les annonces mid-roll, c'est-à-dire les annonces en plein milieu des vidéos, font désormais partie de l'expérience de visionnage pour les diffusions en direct et les vidéos longues, nous allons offrir aux créateurs davantage de contrôle sur ces annonces pour les aider à augmenter leur revenu potentiel. Bon, voilà, j'avais déjà du mal avec les pubs sur YouTube parce que franchement... en fait, parfois, les pubs, c'est vraiment... Enfin, je sais pas vous, mais les pubs que j'ai, moi, sur YouTube, sont pas toujours terribles. Hein? Voilà. Bon. Voilà, interruption. Pardon. Je ne vais pas dire, parce que franchement, c'est le sujet qui fâche en ce moment et qui n'a pas tellement d'intérêt pour vous. J'ai monté donc des chaussettes avec cette merveille de arco-iris. Donc, c'était le coloris San. Non, c'était la box Mononoke. C'était... pas San, parce que San, il était dans le calendrier, je crois. C'était pas le même, je pense. Je ne sais plus. Toujours est-il que... Merci, Caro. Je loue pour le mini rouge que j'avais... Moi, j'avais pas vu qu'il y avait des kits chaussettes. C'était le premier kit la première box que je prenais. Et cette merveille de Diane Ars Mirabilia, qu'elle fait main aussi, que j'adore, voilà. J'ai eu, en fait... Pourquoi j'ai fait cette espèce de polémique à propos de cette marque de bijoux? Parce que, en fait, déjà, ça m'agace, mais en plus, cet été, j'ai donc été en Bretagne et à côté de Brest. Et donc, j'ai été voir Mimi, Coco Mimi. Et on a discuté de ça, l'influence qu'on a, effectivement. Moi, ça me pose moins de problème qu'à elle de faire de la pub pour des petits artisans, parce que quand j'aime le travail, etc. Mais c'est vrai qu'on a une responsabilité dans l'influence, clairement. Même si on a 10 spectateurs. Voilà. Alors moi, j'en ai pas 10 millions non plus, mais... Donc une petite paire de chaussettes qui va aller au Knit le week-end prochain, parce que voilà, je pense pas que je vais tricoter autre chose. Mon Gatsby et moi on est fâchés parce que je crois que j'aurais pas assez de laine et il faut que je demande à Céline, elle m'en a recommandé mais j'en ai pas tout de suite. Mais on a des bretelles et j'ai même, je pense que mon grafting n'est pas dégueulasse parce qu'il est ici. Ah, il est peut-être un peu serré. Bon, j'ai peut-être fait un petit grafting serré, mais sinon... Mes graftings sont pas mal. Regardez. Ah, celui-là, il est peut-être... Ouais, allez, on va chipoter, celui-là, il est un peu plus... Donc là, il me reste toutes les bordures et il y a des volants. Donc, ça... Mais bon, alors j'ai eu beaucoup de mal à certains moments avec la dentelle, parce que vraiment, en ce moment, je suis hyper fatiguée. J'ai beaucoup de mal et tout, mais c'est tellement beau. Voilà, c'est trop, trop beau. Bravo, Pignanite. Je vous mets tout en dessous, n'est-ce pas? Ça, c'était de la Morning Salutation de Crème Queue, mais c'est la version DK. Qui, évidemment, Céline ne tient plus, ni Julie, parce que... Voilà. J'ai été à la braderie de Céline, tiens, entre deux tricots. Pardon, ça aura du bruit. J'ai acheté de la Guéret rouge Fonty parce que ma deuxième, elle adore le rouge.
Donc je vais lui faire un pull. C'est de la Déca, Fonty, donc c'est 100% laine. Et c'est super wash. Et pour Isaline, c'est parfait. Donc j'en ai 6, donc ça ferait 3 écheveaux. J'ai très envie de lui faire un Wildwood à elle aussi. Parce que comme ça veut dire que j'en ferai un pour Jonas en a un, j'en ferai un pour elle. Et j'en aurai un pour moi que je vais faire, je ne sais pas quand, mais bientôt, je pense. Mais est-ce que j'ai le cerveau pour faire du jacquard? Je ne sais pas. Toujours pas pris mes chaussettes en jacquard d'ailleurs. Pardon pour le plastique. Hop, je vous montre quelques achats parce qu'il y a il y a un coupon qui est pour le travail, donc que j'ai mis dans mon bac, donc qui n'est pas là. Mais là, je me suis mis quand même des... Voilà, alors j'ai acheté ce molleton, très beau. Katia. J'en ai 150 par 140. Je pense que... Je ne sais pas ce que je vais en faire. N'importe quoi. Cette phrase était bien, franchement, bah, retenez-la. Ça, c'est du French Terry Katia. Vous vous doutez que ce n'est pas pour moi, quoique ça pourrait. Ça va être pour le Jonas. Si un jour j'arrive à... Bon, bref. Voilà. Hein. Ça, c'est une toile de Nîmes fine de Katia. Je pense que je m'en fais un pantalon. J'en ai 160 par 140. Ça, c'est trop beau. C'est une viscose Heidi Heidi. J'avais jamais eu de leur tissu entre les mains. J'en ai 1m50 par 1m40. Et c'est trop canon, quoi. Ouais, je pense qu'une robe... Ouais, une robe, ça doit passer. Peut-être une myosotis là-dedans pour l'automne, là. Ouais, voilà. Voilà. Et j'ai donc pris du French Terry See You at 6. J'en ai 150 par 140 de cette couleur. Parce que, en plus, regardez... Parce que il me faut des unis. Je pense que je vais me faire un gilet. Alors je pense pas refaire un monceau, hein, parce que bon voilà quoi. Ça va le monceau, mais je ne sais pas encore parce que j'ai des patchs, enfin des thermocollants, des flex là vous savez, à mettre. Donc sur du uni c'est quand même pas mal. Donc voilà. Ça c'était les achats. Bon allez, je vous montre quoi. Ah bon, j'ai plus qu'un seul projet à vous montrer. De toute façon, mon tricot en ce moment c'est vraiment le désert affectif. Je suis en gros déficit de tricot, mais en même temps, bon, je vous en parle après. Je vous montre ça et donc je devais faire coucou Ludivine. Je devais faire le Midas avec Cindy et Cindy Buzz et Elodie et Hello Nails Co. Et je les ai lâchement abandonnés. Mais tadam, j'ai acheté ça avec ma petite Melcouette. Coucou Mélanie. Quand on était à la Malakoff, vous savez vraiment... Ah si, c'est pas mal quand même. C'est tellement beau. C'est un peu plus... voilà. Là, c'est bon. Là, vous avez la bonne couleur. Et en fait, ce sont des laines de By Night. Parce que, franchement, j'avais trop envie. J'aime beaucoup Nathalie. J'aime beaucoup son travail, sa personne, etc. Donc, j'ai acheté ça. J'ai 2 de chaque. Je fais la version pull, donc du Midas de Folie Ordinaire. Ça, c'est sa base Full Moon. Donc c'est 100% Blue Face Leicester et c'est de la cochenille. Hop. Celle qui n'aime pas les insectes, passez votre chemin. Mais ça fait un rose vraiment... voilà. Mais j'avais pas envie de... Parce que sur la base Halo, donc sur sa base Lace Mohair Soie, c'était vraiment très clair. Du coup, j'ai pris celui-là. Qui est beaucoup plus lead main, disons. Il tire sur le rouge, il tire sur le violine, il tire sur le marronné, enfin bon bref. Et alors ça je crois que c'est du lac, je ne sais plus. Est-ce que j'ai une étiquette? Oui. C'est donc Halo, donc 72 Super Kid Mohair 28 soit de Mulberry. Et c'est lac, c'est ça. C'est un haut lac. Et franchement ça fait une couleur mais de malade mental. Bon et alors du coup j'avoue le patron de Mylène est tellement fourni parce qu'il y a la version pull, la version gilet, les tailles et tout. Et alors j'ai pas réussi avec les diagrammes pour il y a des rangs raccourcis. Normalement il faut pas faire un montage provisoire. Mais les filles m'ont dit qu'elles avaient galéré un peu à remonter les mailles là parce que ça va être les épaules en fait. Ça c'est mon dos. Donc j'ai décidé de faire un montage provisoire, hein, comme ça je reprendrai le bon nombre de mailles, je mettrai les mailles du col en attente et voilà. Et j'ai eu tellement de mal à me mettre dedans, j'arrivais pas à suivre. Vraiment je vous dis je suis fatiguée parce que franchement en plus il y a des cotes entre les motifs.
c'est vraiment pas compliqué du tout. Mais alors moi, vraiment, je suis à la ramasse. Et je dois bien quand même avouer que le patron est tellement fourni que j'ai eu du mal à retrouver les informations dont j'avais besoin. Mais voilà, sinon le patron est très bien, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il y a beaucoup d'informations, donc il faut juste bien regarder où on va, quoi. Donc là, il me fallait 20 cm, ah bah tiens, je vais le faire avec vous. Il me fallait 22 cm, je crois, pour ma taille, je fais la taille 96, je crois, de mémoire, et ça se tricote en... Alors le Gatsby, je vous le dis pas, hein, j'ai tricoté la dentelle en 2,75. Ça, c'est du... Elle va marquer. Sur les aiguilles fixes, c'est marqué que sur une des deux aiguilles, 4,5. Donc ça déjà, ça va vachement plus vite. Je pense que là, j'ai fait 3 répétitions du motif depuis les rangs raccourcis. Et j'ai donc, attention, dites-moi que j'ai 22 cm. Non, si. Ouais, j'ai 22 cm. Je vais pouvoir prendre mes épaules. Yes. Bon, alors ce soir, je ne suis pas sûre de tricoter parce que coucher, Jonas, c'est compliqué, il tousse, il a du mal, il a le nez qui coule, enfin bon, bref, comment vous dire. Il a de la fièvre, une merveille, il a mal au ventre. Donc demain matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la pédiatre pour avoir un rendez-vous parce que bon... Voilà, donc là, pour aujourd'hui c'est tout. J'ai, hop là, par là-bas, il y a mon ordinateur parce que j'ai fait ma vidéo de présentation de Patreon. J'ai essayé de tout paramétrer. J'ai même mis un Discord, les amis. Alors là, franchement, comment vous dire? Je suis au max là. Je ne sais pas trop. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises. Et j'ai des ranges aiguilles qu'il va falloir que je couse très rapidement là maintenant et demain et après-demain pour avoir quelques pièces à vous vendre au Knit It parce que là vraiment j'ai pas de stock. C'est le drame, c'est le gros drame. Donc sur ce, je vous remercie infiniment pour tout. Pour tout. Je suis tout à fait désolée pour les personnes qui ne suivront pas sur Patreon. Je pense quand même que je remettrai des vidéos ici, parce que je vais pas totalement abandonner YouTube. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas un abonnement, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas, je sais que j'ai mis pour l'instant 20 places à 3 €. Donc 3 €, mais il y a des taxes en plus, donc je ne sais pas combien ça va faire pour les patronettes, comme on dit, les patreonnettes, je ne sais pas comment on dit. Peut-être 4 €, je ne sais pas. Bref, bon, je vous avais dit que bon, de toute façon, j'allais essayer de faire au mieux, mais que malheureusement, rien n'est parfait et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça serait beaucoup trop cool. Voilà. Toujours est-il que, encore une fois, merci beaucoup, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces, merci pour vos mots, merci pour tout, hein. Et puis je vous dis quand même à bientôt, je pense. Et peut-être il y aura un vlogtober. Peut-être il y aura un vlogtober quand même. Je ne sais pas. Voilà. Vous verrez bien. Je vous mets aussi donc le lien du Patreon que je vais lancer là. J'y vais mais j'ai peur. Là en dessous, si le cœur vous en dit, voilà, il y aura. Ça va être quand même un travail en progrès parce que je voulais pas le dire en anglais parce que y a des trucs qui vont venir avec le temps et voilà, hein. Bon, allez, sur ce, j'ai du mal à vous quitter. Je vais bosser, j'espère que quand même vous tenez le bon parce que ici c'est un petit peu difficile. Prenez soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et à bientôt. Salut.